Eh bien en fait, comment je suis arrivé là, voilà, j'adore la guitare, bien sûr, forcément. Je construis des systèmes comme ça, et j'ai toujours été passionné par le son de Steve et de tous ces guitaristes comme Gilmour, The Edge. Et voilà, ça m'amène forcément à construire tout ça, et pour les autres, et pour moi, et maintenant, je peux en vivre. J'ai rencontré un mec sur le forum Music Man, accroché sur son jeu, sur sa simplicité, parce que c'est un type gentil, il n'y a pas plus gentil qu'un mec. Puis on a fait une convention Music Man ensemble, la première convention Music Man. On est vraiment devenus très potes, c'est presque un frère maintenant, le père Emmerich. Hein. Si, je l'aime beaucoup, c'est grâce à lui que je peux vivre maintenant de ça. Le Emmerich est un animal à poil mou. En fait, c'est grâce à Emmerich que j'ai rencontré Steve. Emmerich avait besoin d'un type qui lui fasse un système un peu comme celui-là pour Steve et pour sa tournée promotionnelle Music Man France. De fil en aiguille, il avait besoin d'un type pour le suivre sur ces 15 jours, donc il va pas demander forcément. C'était mon matos. Donc j'ai dit ok mec, et puis c'était l'occasion pour moi de rencontrer Steve, qui est mon idole depuis toujours. C'est surtout qu'on est devenus bien potes, et puis maintenant il a besoin de moi, et puis on continue. Ah, there you go. It's not what you think it's for. This is the tour bus. Steve a besoin d'un guitar tech qui est le plus pro.
Non, il a besoin d'un type qui s'occupe de son matos, que tout soit monté quand il arrive, pour faire la balance, que toutes les guitares soient nickel, qu'il n'y ait aucun problème sur les accordages, sur les changements de guitare, et que tout fonctionne, quoi. Toujours être à l'affût de ses moindres exigences, de ses moindres... voilà, en un regard, Steve a besoin de quelque chose, il faut savoir de quoi il a besoin. Voilà, donc il a besoin d'un type comme ça, et surtout d'un type discret. Je crois que je suis discret. Ouais, je suis discret. Ah oui, ce qui m'a le plus surpris chez Steve, c'est son exigence. Il est très exigeant, mais il ne te dit rien. C'est à toi de deviner. Et c'est vrai que c'est le plus déstabilisant au début. Mais j'ai l'impression de le connaître depuis toujours. Et maintenant, grâce à ça, on s'entend très très bien. Donc pour Steve, Steve a tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive et j'ai rien à faire. Moi, j'amène justement quelques outils, mes outils lesquels je préfère travailler. Et puis bon, comme j'aime bien changer les cordes quand j'ai 5 minutes, c'est-à-dire le soir après le show, et donc ça se passe à l'hôtel ou dans le bus. Donc j'amène mes propres outils, parce que je suis un peu habitué à cela. Mais sinon, non, j'amène rien. Donc, Steve est entièrement autonome au niveau de son matos. Oui, Steve joue sur un modèle Yamaha, son nouveau modèle. C'est un modèle où on a vraiment l'impression de se sentir comme sur une guitare électrique. Donc on est de suite à la maison. Et moi qui apprécie en général les guitares comme ça, plus comme ça, avec un manche en V, des guitares très faciles à jouer. Et j'ai toujours été plus ou moins réticent à ces guitares acoustiques. Et franchement, sur la nouvelle Yamaha, c'est vrai qu'on est vraiment de suite à la maison, quoi. Ouais, c'est vraiment une super guitare. Ah, le pire moment de la tournée, c'était le premier jour. Voilà, j'ai récupéré le matos, les guitares. Il a fallu que je change toutes les cordes sur toutes les guitares. Vérifier tout le matériel qui avait été entreposé pendant plusieurs mois en Hollande. Puis bon, j'ai découvert la setlist, les nouveaux accordages, donc la pression de la première date, et c'est vrai que c'était le pire. C'était vraiment le pire, le premier jour. Ouais. Le meilleur moment, la dernière date. Non, le meilleur moment, non, c'était... c'est à chaque fois que je lui donne une guitare, c'est vraiment le meilleur moment, quoi. Ça veut dire que, enfin, je suis content d'être avec lui et qu'il va jouer sur une guitare que j'ai touchée en dernier juste avant. Petite goutte. Oh, Ah oui,
gros défaut de Steve. Ah oui, il crache quand il chante. Plus grande qualité de Steve, c'est l'honnêteté, la générosité. À chaque show, il donne énormément, et jamais 2 fois la même chose. Et quand il a quelque chose à dire, il le dit, il s'en cache pas. C'est bon? Ça ne dure pas 20 heures.